T'as rien remarqué? Quoi? T'as pas vu un changement? Non, enfin... Je sais pas. Bah cherche. T'es allée chez le coiffeur? On dirait pas. Remarque, ça aurait pu, hein. En général, tu t'en aperçois pas. C'est un recul, ça. Je l'ai mis le week-end dernier chez tes parents. Ouais. Je suis d'un mal gaucheur. T'es pas très persévérant. En plus, tu sais bien que je déteste les devinettes. Ouais. Il y a une époque où t'aimais bien ça. Mais bon, ça c'était avant. Un indice, alors? C'est un changement qui n'est ni physique, ni matériel. Non mais c'est trop facile là. Je sais pas, tu te sens moins complexé qu'avant au boulot? De quoi tu parles? À un moment, tu disais que tu faisais un complexe d'infériorité au boulot parce que tu es la moins expérimentée. Alors non, t'as pas compris. On en a parlé plein de fois pourtant. Non, je dis que parfois oui, je sens un complexe, mais c'est parce que je suis la plus jeune de la boîte. C'est pas tout à fait la même problématique. Oui, enfin, ce que je voulais dire. Non, ça n'a rien à voir, mais passons. Mais ça va mieux, ça Bon, Léo. T'es sérieux? T'as pas remarqué un changement? Vas-y, on arrête. Dis-moi ce qui a changé. Je t'aime plus. C'est ça qui a changé. Je suis plus amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Bah on va se séparer, c'est fini. Je... Je comprends pas. T'as pas vu que je te regardais plus pareil? Je sais pas, je fuis la conversation. Je m'agace pour rien. Et j'ai plus de désir pour toi. Non, enfin... Si j'ai bien vu que t'étais... moins attentive par moment, que t'étais... un peu insistante, mais... Je mets ça sur le compte du boulot, du... quotidien, enfin... Je sais pas. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Je voulais pas compliquer les choses et puis... Toi aussi t'aurais pu m'en parler. J'ai essayé. Mais t'as pas entendu, t'as pas vu ça. Pardon. 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 Mais... Pardon. Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qu'il faut changer. Mais Léo, c'est trop tard là. Tu vois bien que c'est trop tard. T'as pas... T'as pas écouté quand je t'ai parlé, t'as pas vu, t'as... C'est ma mère, je suis désolée, faut que je réponde. Oh non, non. Non, ça va. Oui,
J'ai un train à 10h05 demain matin. Tu pourras m'emmener à la gare? Oui, bien sûr. Mais tu sais, tu peux rester jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, c'est sympa, mais j'ai affaire à Paris. C'était court quand même, 3 jours. On n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter avec le repas, Noël, les cadeaux à préparer. Mais c'était sympa. Moi, j'étais contente de rencontrer Claire, les enfants. Ah, tu reviendras. C'est au printemps, c'est hyper agréable. Franchement, les déjeuners sur la terrasse, la campagne, c'est top de vivre ici. Ouais, on verra. Et si je passe à Paris, je te fais signe. Franchement, je trouverais ça dommage qu'on passe de nouveau 5 ans sans se voir. Mais ça va? T'es heureuse dans ta vie? T'as quelqu'un? Ouais, ça va. T'inquiète pas pour moi. T'as mieux si ça va. Ça m'importe que tu sois heureuse. On a passé des moments difficiles tous les deux. Je suis heureux d'avoir rencontré Claire. D'avoir les enfants. Ça m'a sauvé. Vous avez l'air super bien ensemble. J'ai jamais été aussi heureux. L'argent des parents, ça a changé ma vie. Je peux acheter la baraque, monter ma boîte et investir un peu. Et j'imagine que pour toi aussi, ça a été une aide non négligeable. J'ai tout donné. C'est-à-dire, c'est une blague? J'ai tout donné à des assos. J'en voulais pas de cet argent. J'en avais pas besoin et il était pas à moi en fait. Enfin, ça peut toujours servir pour se mettre à l'abri, pour se faire plaisir. C'était de l'argent sale. Je sais que tu veux pas le voir, mais je considère que c'est de l'argent sale, mal acquis, de l'argent issu de la spoliation. Tu vas pas recommencer avec ça? C'est des rumeurs, des trucs pour salir la famille. Tout le monde le sait maintenant. Écoute Camille, je suis pas venue ici pour débattre, hein, parce qu'on sera jamais d'accord, donc c'est pas la peine. Je suis juste venue pour qu'on passe à autre chose. Et t'as pas pu t'empêcher de me parler de ce fric avant que je parte. Je pensais que c'était passé, mais non. Tu fais ce que tu veux du fric de la famille. Mais dire que c'est de l'argent volé, c'est nous insulter tous. Et ça, j'accepte pas. Allez, c'est bon. J'insulte personne. Je suis pas venue là pour refaire l'histoire ou tenir un procès. Je suis juste venue pour voir mon frère. Rien de plus. Il y a plein de sujets sur lesquels on sera jamais d'accord, alors évitons-les, ce sera plus simple. Merci d'être venu. D'avoir fait les premiers pas. Ça m'a surpris. C'est vrai que de nous deux, c'est pas moi la plus consensuelle. C'est vrai. Mais finalement, c'est toi qui as voulu venir. Il y a 30 secondes, j'ai cru qu'on allait s'y disputer à nouveau, mais finalement, c'est toi qui as calmé le jeu. Comme quoi ta radicale de sœur, la révoltée, la gaucho, dont tout le monde avait honte dans la famille, eh ben elle est devenue calme et apaisée. Hein. Mais ça aussi, c'est des vieux trucs, des vieilles brouilles, ça. Non, c'est pas si vieux. Et puis c'est vrai, je suis comme ça. On sera jamais d'accord. On sera jamais du même côté. Mais t'es mon frère. Pour le restant de ma vie, et j'ai décidé de respecter tes choix. Hier soir, autour de l'arbre de Noël, j'ai vu une famille heureuse. C'était touchant. C'est pas mes choix, mais je le respecte.
Je sais jamais si t'es ironique. Non, non, je suis sincère. Je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie. De fonder une famille, d'être heureuse. Merci, ouais. J'espère, je croise les doigts. Mais j'ai pas encore rencontré la femme qui me rendra heureuse. Tu dormiras, mon petit frère. Je vais faire mon sac. Hello. Heureusement qu'on avait dit 18h. Être reine, ça prend du temps. Oh Mathias, je t'ai vu au Céleste Campo au collège. Eh bien le fou, il a slay. Oh wow! Ça shine! Ça sent bon. Tu nous concoctes quoi de bon? Un risotto di Milano! Je suis contente de te voir. On pourrait se voir plus souvent si tu sortais. Ah bah, tu sais ma belle, c'est fini tout ça. Maintenant je travaille. Je peux plus me permettre les nuits blanches. Je suis pas comme toi. Regardez cette grande dame-là, déjà mariée, qui préfère boire du Porto dans son peignoir le vendredi soir plutôt que d'aller s'amuser avec sa copine. Ah, tu sais, je te souhaite la même chose. C'est génial. Et toi, ça va? Les amours? Ok. I have to tell you something. Tu vas me prendre pour une folle. Vas-y, on verra. Alors, il y a 2 jours, je cherchais des références make-up pour le thème de ce soir. Et je tombe sur un make-up incroyable. Vraiment trop beau, tu vois. Et là, il m'arrive un truc trop bizarre. J'ai une attirance envers la photo. Genre, comme un crush. Ouais, strange. Je ressens des trucs dans mon ventre. Je crois que ça nous est tous arrivé d'avoir un crush sur une photo. Oui, mais là, c'est une meuf. Hein? Sur la photo, la personne qui porte le make-up, c'est une meuf. Une meuf. Une femme. Une gonze, quoi. Ah, ça va, j'ai compris. Putain, mais je peux pas être hétéro. C'est pas possible. Pas moi. Tu es peut-être bisexuel. Tu sais, ça existe. On en parle moins, mais ça existe. J'ai tellement rêvé d'être hétéro quand j'étais jeune. J'ai tellement fait de travail sur moi pour m'accepter et enfin, je m'aime comme je suis. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, l'acceptation. Mais tu sais, c'est toute la vie qu'on apprend à se connaître. T'en as d'autres, des phrases bateau comme ça? Oh. Y a aucun monde où je finis comme mon père. Comme tous ces vieux mecs violents, antipathiques, qui font des chabites et frappent les homos dans la cour de récré. Tu sais, il y a des hommes blancs hétéros qui sont tout à fait respectables. Ah ouais? Genre qui? Alors, il y a un poète, Non mais des gens connus. Thomas Land, Et en France? Bilal Hassani. Il est gay, il est même pas blanc. Ah oui. Mélenchon. Mais non! Mais laisse tomber! Putain, c'est un enfer sur Terre cette situation. Moi, ça me dérange pas de voir un ami hétéro. Cette hétérosexualité, c'est une connerie. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que j'ai fait l'amour avec un mec, c'était un mensonge. Ça pourrait expliquer pourquoi aucune relation n'a jamais marché, pourquoi je finissais toujours par me lasser. Et pourquoi je suis autant proche des meufs. Mais je les aime, mais en fait, amoureusement. Attends, je vais te montrer cette photo. Peut-être qu'en fait, toi aussi, ça va te faire un effet. Oh non, 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 non. J'ai pas envie de vivre la même chose que toi. Avec Emilien, on vient de prendre un prêt à la banque. Il me parle d'adopter un enfant. Et dans 2 semaines, on a notre voyage à New York. Donc, Mais si c'est de la sorcellerie cette photo, tu dois m'aider, je t'en supplie. bon, après tout, c'est juste une photo. Oui, voilà. T'es prête? T'as toujours été la plus forte des deux. Bon, vas-y. Passe. Je t'aime. Alors? Mathias, Quoi? c'est Laurent Bichou. C'est un mec. Hein? Une drague. Regarde par toi-même. Ah ouais? Si tu veux, je te le présente. C'est peut-être l'homme de ta vie.
Allez, tu viens m'aider? Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Victor Kirillov. Oui, c'est exact. Vous avez des origines, vous? Ouais, je suis ukrainien. Intéressant. Et vous pouvez nous faire un monologue? Un monologue. Oui, un monologue. N'importe lequel. Faites ce que vous voulez. Un monologue, ça se fait pas comme ça, non? Ça se prépare et vous n'avez rien mis sur l'annonce. Non mais, ça va. Allez, peut-être un monologue en ukrainien. Ce sera plus facile pour vous, non? Mais vous ne parlez pas ukrainien, vous n'allez rien comprendre. Non mais on s'en fout. On a envie d'entendre votre langue maternelle. Vous avez un accent, profitons-en. Allez, vous nous faites un monologue sur la guerre en ukrainien, admettons. Que les choses soient bien claires entre nous. Je ne veux pas refaire un monologue pour vous convaincre de m'embaucher comme acteur. Encore moins sur la guerre et un Ukrainien. C'est quoi le problème? Parce qu'à chaque fois, on me demande ça. Peu importe où je viens, dès qu'on voit mon nom ou on entend mon accent, on me demande ça. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, j'ai un blanc énorme, je perds tous mes mots dans toutes les langues que je parle, que ce soit le français, l'anglais, l'ukrainien ou le russe, j'ai rien à dire. Et on me regarde avec ces sourires en coin, ces sourires qui dit tout sans rien dire. Comme vous l'avez là. Ah non, moi je ne souris pas, non. Un monologue. Mais ça ne sort pas comme un ticket de métro, monsieur. Un monologue, ça se porte, quoi. Ça se vit et ça prend une racine quelque part là, au fond. C'est pas une récitation pour plaire, c'est une vérité qu'on balance au monde et qu'on balance à soi-même. Et c'est quoi votre obsession de toujours demander de nous parler notre langue maternelle comme si on ne savait pas parler français? Mais pourquoi on doit être toujours envoyé à ça? Même moi aujourd'hui, c'est à cause de vous. Je me vois pas jouer à un mec normal. Un mec comme les autres, je sais pas, un mec de Bretagne, quoi. Bah tiens, je suis breton pour le coup. Mais moi, je suis pas qu'un Ukrainien, je suis pas qu'un étranger. Je suis aussi un être humain. Vous voulez quoi, que je vous fasse un monologue? Que je parle de la guerre? Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous n'avez rien à foutre. Vous voulez que je vous divertisse? Non, vous savez, non. Et je ne veux pas refaire un monologue pour vous convaincre que je suis acteur. Parce que si j'ai quelque chose à vous prouver, c'est dans un rôle, dans une scène et dans une histoire. Là, je serai quelqu'un, je serai un personnage et pas forcément un Ukrainien. Parce que c'est pas une condamnation, l'accent. Non, excuse-moi. Je joue pas pour convaincre, ou pour plaire, ou divertir. Je joue pour vivre. Merci. Suivant. Donc j'arrive tranquille, peinard, tu sais comment je suis après le taf. Et là elle me dit faut qu'on parle, donc tu connais, il faut qu'on parle, tu sais jamais si ça va être bien ou mauvais, donc moi je... Oh, Pierre? Pierre? Ça va? Oui, ça va. Et t'étais où? On aurait dit un fou. Ah bon? Ouais, t'étais hyper concentré. C'est la serveuse ou... Non, pas du tout. T'es ouf ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Elle est mignonne en plus. Vas-y, va essayer de lui parler. Non mais t'es dingue ou quoi? D'accord. Je vais pas lui parler. Tu sais, ça coûte rien, hein. Elle va pas appeler les flics pour harcèlement. Au pire, elle te dit non et basta. Tu sais que ça a commencé comme ça avec Camille, moi.
On était dans un bar, comme ça. Elle était serveuse, moi j'étais un peu bourré. Non mais c'est pas ça la question. Bah, c'est quoi la question? L'angoisse. Attends. La meuf, tu lui as pas parlé, elle t'angoisse? C'est que... Je crois que j'aurai jamais une meuf comme ça. Mais arrête, frère. Les meufs, c'est pas des objets. C'est une question de désir. Moi, j'excite pas le désir chez les femmes. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je sais de quoi je parle. En tout cas, pas les femmes comme ça. Les femmes qui me plaisent vraiment, soit je les intéresse pas, soit ça part toujours en couille. Pourquoi? C'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est ma mère. Elle a... Je crois que c'est à cause d'elle. À cause de ta mère, si t'y arrives pas avec les meufs? Si... Enfin, j'y arrive, mais... Pas avec les femmes que je pourrais aimer. Les femmes que je pourrais aimer, elles sont toujours dures avec moi. Un peu comme ma mère l'était. Quand tu dis dur, c'est qu'elle était carrément violente avec toi? Non, au contraire. Ma mère, c'est la meilleure mère du monde. J'ai jamais connu mon père. Il nous a quittés quand j'étais petit. Ma mère a dû tout sacrifier pour moi. Sa carrière, sa vie personnelle. Elle avait 3 boulots en même temps pour que je manque de rien. Et elle m'a jamais rien reproché. Comment je pourrais lui en vouloir? C'est grâce à elle que je suis qui je suis aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour réussir. Pour la rendre heureuse. Parce qu'elle le mérite comme personne d'autre. Elle est tout pour moi. Mais je crois que c'est à cause d'elle que je suis malheureux. Comme elle s'est sacrifiée pour moi, je me sacrifie pour elle. Et pas que pour elle, mais pour tout le monde. Et le problème, c'est que je demande la même chose en retour. Sauf que ça n'arrive que dans les fictions. Vivre et se sacrifier l'un pour l'autre. Dans la vraie vie, on appelle ça une névrose. Donc, à quoi ça sert de lui parler à cette sérieuse? Ça va se terminer comme avec les autres. Pierre? Hein? Pierre? T'es là? Pierre? Pierre? Excusez-moi, vous voulez quelque chose d'autre?